Bonjour à tous et à toutes, on va parler aujourd'hui diversification alimentaire chez l'enfant. Donc on va pas parler de la DME en soi, je referai une autre vidéo là-dessus. C'est vraiment comment s'y prendre sur la diversification. Puisque j'avais fait des vidéos sur des idées repas que vous pouvez faire pour votre bébé quand vous faites les repas à la maison. Et j'ai eu vraiment beaucoup de questions sur les années. Et donc j'ai décidé de faire cette petite vidéo pour clarifier certaines choses. Donc sachez-le, jusqu'à ces 6 mois approximativement, l'enfant n'a pas besoin d'autre chose que le lait maternel ou que le lait au biberon, donc le lait en poudre. Il devra y trouver tous ses nutriments, il n'y a pas de problème. Après, c'est vrai qu'il va falloir introduire des solides parce qu'il ne va plus y avoir assez de fer, il va vraiment manquer des vitamines, des choses qu'il n'aura pas suffisamment dans le lait. La différence, c'est vrai, avec le lait maternel, c'est qu'il va s'adapter en fonction de la courbe de l'enfant et de son état de santé. C'est pour ça que le lait en poudre, vous avez le stage 1, 2, 3, il va falloir les changer en fonction de l'âge de votre enfant parce que plus il va grandir, plus il va avoir besoin de nutriments. Mais cependant, certains enfants, à partir de 4 mois, 17 semaines, surtout pas avant 17 semaines parce que vous pouvez créer des allergies, mais à partir des 4 mois, donc des 17 semaines, certains bébés, s'ils se tiennent bien assis, qu'ils ont un bon porte-tête, vous voyez qu'ils sont curieux, qu'ils regardent votre assiette, qu'ils veulent un petit peu et qu'ils mettent leurs mains beaucoup dans la bouche, eh bien c'est peut-être un signe que votre enfant est prêt pour commencer la diversification alimentaire. Alors, il faut savoir que c'est un moment qui est très excitant pour l'enfant parce qu'il va être en contact avec des nouvelles textures, des couleurs, des choses qui ont un goût différent dans la bouche. Le lait, c'est vrai que c'est toujours le même goût. Donc, quand il va commencer à goûter des petites carottes ou des petites poires ou des choses comme ça va être vraiment très excitant pour lui. Mais si votre enfant a 6 mois et que vous ne le voyez absolument pas attiré par la nourriture ou curieux ou insatisfait ou quoi que ce soit, ne vous inquiétez pas. Certains enfants ne sont pas du tout prêts de passer au solide avant peut-être les 8 mois. Les enfants sont tous différents. Donc ne tombez pas dans ce piège-là de vous dire oh, mon enfant, moi, il est passé 6 mois et il n'est pas intéressé dans les solides, il ne veut pas du tout manger de choses solides, seulement des compotes, etc. Ne vous affolez pas. Suivez vraiment le rythme de votre enfant. Donc l'idéal, bien évidemment, c'est de préparer vos repas vous-même, de les faire cuire à la vapeur, puisqu'il faut savoir que la vapeur est ce qui va conserver le plus les nutriments, sinon vous allez vraiment en perdre beaucoup trop dans les cuissons. Faites attention également, si vous le pouvez, je sais que ce n'est pas toujours possible, mais si vous le pouvez, choisissez des produits bio. Pourquoi bio? C'est plus qu'une question d'éthique. C'est que les nutriments qui sont dans les produits bio sont nettement supérieurs à ceux qui sont dans des produits qui ne sont pas bio, qui sont généralement hybrides. Donc faites attention à ça, surtout tout au début. Il vaut peut-être mieux en avoir moins, mais avoir de la meilleure qualité. Donc au moment de la cuisson, de la préparation, évitez absolument tout ce qui est sucre, tout ce qui est sel. Vous pouvez utiliser des petits condiments si vous le voulez pour donner du goût, mais vraiment le sel et le sucre à bannir. N'utilisez absolument pas ça pour le moment. Vous allez interférer dans les papilles, dans sa manière de digérer, en plus d'assimiler les produits. Donc évitez condiments oui, sel et sucre non. Avant les 12 mois de votre enfant, évitez absolument tout ce qui est crustacés, miel, des produits qui sont un petit peu trop crus, donc on parle de la viande, etc. Il faudra éviter parce que ça peut déclencher des allergies. Le système digestif de l'enfant est encore pas totalement mature, mais il faudra bien attendre minimum que l'enfant ait 12 mois pour pouvoir introduire ces petites choses-là. Alors quelquefois, ce qui peut être le plus simple pour commencer, eh bien, c'est de choisir des petites céréales enfants, que ce soit l'avoine, au riz, éviter tout ce qui est gluten, hein, tout ce qui est à base de blé, il faut éviter pour encore la digestion de votre enfant qui n'est pas prête. Des produits qui n'ont pas de gluten, donc l'avoine, le riz, le maïs. Vous allez mélanger ces petites céréales-là à son lait habituel dont il a l'habitude de boire tous les jours. Et donc vous pouvez changer la texture, plus ou moins consistant ou plus ou moins fluide en fonction de la quantité de lait que vous allez mettre dedans. Et vous allez pouvoir déjà commencer à donner ça à votre enfant. La transition va être très légère puisque vous aurez toujours le lait dedans et puis il va commencer à goûter des textures différentes. Donc faites ça après son biberon ou après sa tétée ou au milieu, mais pas avant parce que sinon vous risquez de lui couper un petit peu l'appétit. Donc c'est pas le but non plus, il a quand même besoin de son lait de manière générale. Donc donnez-lui son lait et après vous lui proposez la petite diversification. Quelque chose qu'il faut savoir également, vous allez remarquer que votre enfant, quand vous lui donnez à manger les premières fois, il recrache. Alors attention, il ne recrache pas parce qu'il n'aime pas la nourriture, c'est juste que quand il tète, il a l'habitude de pousser la langue vers l'avant. C'est comme ça qu'ils tètent les enfants. Donc
naturellement, quand vous allez leur donner à manger à la petite cuillère, ben, sa langue, elle va faire le même mouvement et du coup, ça va repousser l'aliment vers l'extérieur. C'est sa manière de s'adapter. Ne vous inquiétez pas, encore une fois, je le répète, c'est pas qu'il n'aime pas ce que vous lui donnez, c'est juste qu'il faut qu'il prenne un petit peu le rythme, qu'il s'adapte à manger à la cuillère et d'avoir un produit qui est différent que le lait en bouche. Et ensuite, une fois que vous voyez que bébé s'est un petit peu adapté, qu'il est habitué à manger quelque chose de différent, bah, vous pouvez commencer à introduire des choses un petit peu plus solides. Donc par exemple un bâtonnet de carottes cuit ou bien un petit bout de banane, ces choses-là. Donc petit à petit, il faut vraiment y aller doucement. Au début, commencer une fois par journée. Faut pas en donner trop dès le début. Vraiment petit à petit, une fois par journée. Et puis ben voilà, vous commencez un petit peu à varier, un petit poids. Ne laissez bien évidemment jamais votre enfant sans surveillance parce qu'il pourrait quand même s'étouffer assez facilement avec certains aliments. Vous pouvez leur donner une petite croûte de pain, toutes ces petites choses-là, l'enfant va vraiment apprécier. Et j'entends souvent dire que si l'enfant n'a pas de dents, l'enfant n'est pas prêt à manger des solides. Alors c'est faux. C'est faux parce que certains enfants d'ailleurs ne vont pas avoir leurs premières dents avant 8 ou 9 mois. Certains sont assez tard au niveau des dents. D'autres vont les avoir très très tôt. Ça ne veut vraiment rien dire. Techniquement parlant, c'est vrai qu'on dit que l'acidité dans la bouche va changer dans le système digestif quand il y a la première dent, ce qui signifierait que l'enfant est prêt à manger de la viande. Après voilà, ça reste des théories. Si votre enfant veut manger ou si vous voulez donner des solides à votre enfant beaucoup plus tôt, c'est tout à fait possible. D'ailleurs, pensez bien à la DME, la diversification menée par l'enfant. Dès le début, l'enfant va prendre de la nourriture solide. Ça a été d'ailleurs le cas avec Marco, notre deuxième, et comme je vous disais, je ferai une deuxième vidéo sur la DME. Certains enfants vont rejeter totalement tout ce qui est sous forme de purée et vont rechercher à manger tout ce qui est solide de la même manière que papa, maman ou que le grand frère. Donc il faut vraiment bien vous adapter à votre enfant. Ce qui fonctionne dans une famille ou avec un enfant ne fonctionnera pas forcément avec un autre. Donc voilà, j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sous la vidéo, j'y répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas également à partager votre expérience, ce qui a fonctionné ou ce qui n'a pas fonctionné pour vous, pour votre enfant, la différence que peut-être vous avez trouvée entre un enfant et le deuxième ou le troisième, etc. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu vers le haut et on se retrouve bientôt. Ciao, ciao!